Oups. Poum, poum, pile. Non mais tu nous fais quoi là? Bah je vais aux Oscars. Je trouve comment ma tenue? Elle est cool, mais les Oscars c'est déjà passé, hein, c'était dimanche. Les Oscars finiront quand j'aurai décidé. Ah pardon. Salut les girls, bienvenue sur la chaîne Black Girls on the Blog, qui s'appelle Black Girls on TV. C'est une chaîne qui met en avant la culture afro-caribéenne. Et avec notre première émission Talk by Talk, on va parler d'une actualité un peu toute fraîche qui est les Oscars, puisque ça s'est déroulé ce dimanche 9 février. On va faire un petit tour sur les tenues qui nous ont le plus marqué sur le red carpet. Pour en parler, j'ai fait appel à mon acolyte Aurélia, qui est spécialiste en mode, et à l'actrice guyanaise Stana Roumillac, que vous avez sans doute vu dans la série Un si grand soleil et les films caribéens comme Elsa ou Tourment d'amour. Voilà. Ça va, Stana? Ça va, et toi, bonne année, même si on est Ouais. déjà bien entamé hein, quand même, mais c'est bien, c'est clair. Voilà. la good vibes. Et Aurélia alors, comment va? Bah ça va. Nouvelle année, nouveaux objectifs, ça va. Déjà les filles, est-ce que vous avez vu la cérémonie Ah ouais, moi j'ai pas dormi. Donc, Ouais, t'as fait ça toute la nuit et tout en mode... Jusqu'à 5h du matin, Ah ouais. depuis le red carpet jusqu'au bout. Donc du coup, t'as trouvé ça comment, la cérémonie? Ah, bah écoute, c'est ce dont on va parler, mais moi j'ai plutôt bien aimé. Après, les sujets ont été soulignés, le manque de représentativité. J'ai beaucoup aimé le discours de Joaquin Phoenix, notamment, qui avait déjà fait un super discours au BAFTA. J'ai envie de lui dire, mais viens en France, viens dire la même chose s'il te plaît, viens! C'est des discours engagés en fait. Il a enchaîné en fait, il a enchaîné les prix, que ce soit effectivement que tu dis au BAFTA ou partout. Et partout, c'était des discours engagés. Et là, c'était encore plus émouvant puisqu'il a parlé à la fin sur son frère. Et franchement, c'était super triste, quoi. Mais il est engagé avec son frère depuis très longtemps. Je ne sais plus depuis quel âge, mais déjà son frère, il est mort très très jeune. Ils étaient déjà engagés, il était déjà vegan à ce moment-là. Ils étaient déjà hyper engagés sur l'environnement. C'est pas quelque chose qui est hyper récent en fait. D'accord. Ouais, il vient déjà d'une famille un peu engagée sur l'environnement, avec tous ses frères et sœurs. Là aussi sa manière de dire moi aussi je suis coupable, moi aussi je fais partie du game en fait aussi. J'ai pas aidé quand je travaillais, j'ai pas souligné le manque de diversité, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça en fait. Et ça, moi j'adore. Je suis fan. Déjà son jeu, c'est ouf, mais alors là. Même au début, même si c'était en mode blague, moi j'ai bien aimé l'entrée là avec Chris Rock et Steve Martin, où il se moquait un peu du manque de diversité dans la salle, hein, quand il a fait la blague sur Harriet en disant ouais, elle a tellement caché qu'il y avait vraiment zéro nominé, zéro acteur noir nominé. Meilleure actrice pour son rôle dans Harriet. Qui a une voix d'enfer, hein. Oh la vache. Ouais. Mais en plus, si elle gagnait l'Oscar là, elle était la 6e personnalité à être dans le membre EGOT, c'est-à-dire en gros EGOT c'est quand on gagne un Emmy, un Tony, non dans l'ordre, un Emmy, un Golden, EGOT, un Oscar et un Tony. Elle a déjà le Tony. Elle a déjà le Tony, il manquait plus que des Oscars. Hein. Mais il y avait aussi la tenue par exemple de Nathalie Portman que j'ai trouvé magnifique avec la cape où c'était écrit tous les noms des réalisatrices femmes qui ont fait des films incroyables cette année et qui n'ont pas été nominées dans la liste, quoi. Donc, depuis quelques années, on voit très engagé, l'engagement devenir un peu général. Ouais. Un prix du meilleur court-métrage d'animation, Air Love. C'est un super court-métrage qui prône l'acceptation de soi et qui met en valeur les cheveux crépus, quoi. Donc, crépus, hein, les cheveux afro en général. Parce qu'il était un multiple, ouais. Non, mais t'as même pas été touché par la prestation là, de Billie Eilish. C'était pour rendre hommage à tous les acteurs qui ont disparu cette année, bien que ça a quand même eu une petite polémique, hein, parce qu'ils ont dans la liste, ils ont oublié Luc Perry et je trouvais ça... Comme des acteurs décédés, je pense qu'il y a des oublis. Je suis vraiment en titille dessus, je suis sûre. Non, en prestation de ouf, par contre, la prestation de Janelle Monáe, là, waouh. Ah ouais, l'ouverture, ouais, c'était top. C'était top, quoi. Elle a vraiment...
Ouais. C'est une prestation où elle rendait hommage à tous les films qui étaient nominés. Et, il y avait de tout. J'adorais. Moi j'ai adoré aussi, franchement, elle était cool. Et, son elle, c'est sans faute, sa tenue, ses coiffures. Moi, Ouais. J'attends cette partie. ouais, bah on va enchaîner avec les tenues qui nous ont marquées sur le red carpet. C'est parti pour notre petite sélection top flop sur le red carpet. On commence la sélection avec la première là, sur notre liste, la tenue de Regina King. Personnellement, moi, j'ai bien aimé. Je trouve bof au fait sa tenue. Versace. C'est de Versace, ouais. Mais c'est pas un truc qui est époustoufle, quoi. Ça lui va bien. Ouais, ça la Oui, met ça bien en lui va valeur. bien, mais Ça c'est va pas un très truc bien, où ça met en valeur. quand t'attends un événement et tu vois la personne passer, tu fais waouh, quelle robe, nan, tu cherches le créateur. Passer, j'allais dire, c'est comme ma tante qui va à un mariage. Tantine Regina. Ta tante qui va à un mariage comme ça, c'est pas mal quand même. La mariée elle doit regarder un peu sur le côté, elle va dire pas les qui tu te maries, c'est moi ou c'est toi? Je vais pas apprécier, hein. Moi, je mets un top. Ouais, je mets un Ouais, top quand même. Je me rappelle plus, l'année dernière, elle était habillée en blanc, je crois, non? Quand elle a reçu l'Oscar. Moins un peu extravagant. Enfin, ouais, moins occasion, quoi. Parce que là, il y a quand même une traîne. La cape de derrière. Ouais, elle la était cape. Ça allait aller. Je sais pas, je trouve quand même qu'ils Pastel. étaient quand même assez classiques cette année. Classique. Ouais, un peu quand même. Et on a deuxième qu'on a sélectionné, qui est la tenue de Chanel. Pour moi, franchement, Ouais. j'ai rien à dire. Là, voilà, il y a de la fantaisie. C'est là le petit chaperon gris, c'est quoi ça? Non. Chaque en gris avec des paillettes. Ouais, ouais. Ça me rappelle un peu Zoulibet un peu. Mais ouais, la mode des capuches, c'était il y a longtemps, quoi. Ça revient peut-être, je sais pas. Ça revient, Mais, la mode, hein. Après, c'est vrai que c'est les Oscars. Hein. C'est un peu classique, même s'il y a des trucs, mais ça reste... Les tenues étaient quand même un peu classiques, toutes à peu près, mais Ouais. même s'il y avait un truc... Parce que moi, je me rappelle quand même, il y avait des fois où c'était un peu... avec des grosses transparences, des gros... où il y avait des gens qui osaient des choses de t'es là, waouh! Rigueur, je mets un top à Regina et un flop à ça, mais je vois pas le but. Moi, je mettrais un top. Il y avait une proposition, elle a pris des risques. Ralph Lauren. Ralph Lauren en plus, ouais, non, franchement, elle est magnifique cette tenue. Mais non, il n'y a pas Je de me valide juste pas, je milieu. dis joker! C'est flop ou top. Donc arrêtez d'être gentil là. Mais peut-être pour t'aider, il faut savoir qu'apparemment, ça a pris 400 heures pour faire cette tenue. En plus. Faut mettre à l'honneur, quoi. Faire souffrir les gens pour sortir ça. Aïe. C'est de la création, c'est de l'art. Ouais. Et sinon, la prochaine tenue, Oh là, tu dis que c'est dans la Ça, c'est- simplicité, là, on est dans l'excentricité. Mais en même temps, c'est Billy Porter, putain, moi, je l'adore, ce mec-là. C'est à chaque... Tonton Billy. Tonton Billy, mais ouais, à chaque cérémonie, voilà, quoi, il déchire se tout. perd un peu Bien plus, que- hein, de ouais, temps en bien temps. que, ouais, je Il commence à préfère, se perdre. Bon, ça ressemble un peu à un tigre en même temps. Ouais, oui. Un Non, tigre qui ouais, renaît ouais. de ses cendres. Non, franchement, c'est original, mais je préférais la tenue de l'année dernière, donc pour moi, je mettrais un flop. C'est toujours un flop, hein. Désolée. Non, mais moi, je Ouais, mets sans un cœur, flop mais aussi. J'ai pas le coup de cœur. J'apprécie l'idée, le message, la personne, mais bon. Et sinon, alors dans la prochaine... Ah, bah voilà, Cynthia Erivo, Ma préférée. qui était nominée donc, pour le Regarde rôle la grâce. d'Harriet. Moi, personnellement, je suis mitigée. Il n'y a pas de mitigé, hein, c'est top ou flop. C'est une perfection. Regarde, on dirait, regarde. Non, mais toi, Hein, tu es fan. je dirais, c'est ils pour ont ça. lancé sur elle pour. C'était fait pour elle, non? Elle s'est rentrée pile sur Ouais, elle, et tout, voilà, comme c'était une fait pour Cendrillon. elle, Voilà. voilà. Il y a le côté très glamour que j'adore avec la robe là, qui s'épanche, là, comme ça, c'est magnifique. Mais le haut, je trouve qu'il est extrêmement C'est de sexy l'art, en c'est fait. de l'art. Un top top. Un top top. Elle l'attendait. Non, Je c'est l'attendais, elle est magnifique c'est avec un- la fente en Ouais. plus qui laisse là ses cuisses bien musclées. Donc du coup, je suis mitigée, mais c'est vrai que c'est un top, ça la met super bien en valeur. Moi, je dis top, même si pareil, c'est pas beaucoup de foudre, mais Ouais. c'est top. On a la tenue de Brie Larson. Ouais, Franchement, ça lui va super bien aussi. donc effectivement, elle est venue remettre un prix avec Sigourney Weaver et Gal Gadot. Je suis pas neutre, j'adore les tenues robe cap. Mm. Et là, ça lui va à merveille, je trouve. C'est vraiment... je me rappelle pas de la marque, mais ça lui va super bien. C'est Céline, celle-là.
Et franchement, pour moi, tout est coordonné en fait. La coupe, Ouais, les c'est un top. bijoux, la tenue. Pas besoin de mettre un collier. lui va et bien, tout, même si ça c'est lui va simple, bien. hein. C'est simple. Mais Mais c'est c'est classe. c'est super, Ouais. ouais, voilà, c'est super classe. Et ça ressort ce qui est, quoi. C'est comme si tu avais un halo de lumière autour d'elle. Mais sur elle, Mais c'est très bien. top. Ouais. Ouais, t'as pas l'air d'être de notre avis là, Aurélia. Non. Je vous suis, mais pour moi, c'est du vu et du déjà vu, quoi, ça tenue. Déjà, il y avait une robe similaire que Beyoncé avait portée. Les robes à cap, c'est du vu, du déjà vu. Je suis un peu rabat-joie, hein. Mais bon, un top. Ouais. Ah non, mais faut quand même faut montrer. C'est comme si c'est là, Non, t'aimes non, pas un mais truc, comme là, oui. ouais, il y a des épinards, ouais, mais c'est bon quand même. Hein. En fait, à ce genre d'événement, je m'attends en fait de voir des robes de créateurs, vraiment des nouveautés, quoi. Ouais, comme on dit des créateurs, je veux voir des nouvelles créations. Et quand tu vois des recopies de modèles, En même temps, c'est une création C'est de cette création année. Céline, hein, ouais. j'ai déjà vu une robe comme ça similaire sur Kim Kardashian. Certes, elle porte bien, mais je veux dire, c'est des modèles qui existent déjà. C'est pas comme si c'est Céline qui vient d'inventer ce modèle-là. La suivante, Kristen Wiig. J'ai adoré leur J'adore. sketch là avec Maya Rudolph, mais par contre la robe, ouais, j'entends ton j'adore, mais moi j'ai un souci quoi. Je ne comprends Moi, pas quand la j'ai vu proposition. arriver sur le tapis, j'ai fait ah, vachement bien. Après, je me suis dit, est-ce que moi je pourrais porter ça Bah. Et du coup, dès que ça titille un peu ce Ouais. genre de questions comme ça, et bah, tu te dis, ouais, elle est dans le juste et elle est. Et elle a fait le job de la robe des Oscars que t'attends un peu Ouais. de voir, quoi, en fait. C'est ça. Elle est échancrée au niveau de la poitrine. Bon, faut pas avoir beaucoup de seins pour mettre ce genre de robe, en fait. Mais Mais- c'est un top. Franchement, ça change. Tu vois pas, tu peux pas voir plein de gens comme ça défiler avec ce style de robe. Ouais, Toi, t'es plus c'est- classique. Non, j'aime bien avoir des bonnes propositions. Elle te dérange, mais euh, elle te dérange pas en mode t'aimes pas, elle te dérange parce qu'elle apporte quelque chose de Non, elle bizarre, me dérange parce nouveau. que j'aime pas, avec Ah. ces petits froufrous derrière. Là, autour. Non, justement, Non, regarde, franchement. ça lui fait de belles hanches, parce qu'elle en a pas, je suppose. Ah, moi je suis en mode flop sur ça. Moi, top. Qui est Piqué, venu, sauté, retop. Alors voilà, on est sûr et certain que c'est le top de Sana. En fonction, si tu regardes le style de Billie Eilish jusqu'au bout, depuis le début en fait, elle reste en accord avec elle-même en fait. Elle a toujours prôné le côté contre les dictates de la mode où je m'habille avec des tenues super serrées, je monte mes formes, alors que derrière on va venir me clasher parce que j'ai 2-3 bourrelets. Avec sa tenue Chanel là, elle joue le jeu des Oscars, donc moi je trouve que c'est un top pour moi parce que ça la met bien en valeur. Non? Non. Bah ça déforme, enfin ça met Parce rien, que rien en c'est valeur. vraiment oversize, quoi. Mais pour moi, j'aime pas. Même si ça reste fidèle à son style, voilà, faut faire un effort. Là, joue le s'il faut jeu. choisir, je dirais flop. Flop aussi. Ah, bah alors c'était vraiment de l'humour tout à oui, l'heure. tout à l'heure. Ah bah, bon, en même temps, c'est une actrice, hein, donc elle sait bien jouer. Et la prochaine tenue, c'est... On va rester sur Spike Lee. Ouais. Il est venu avec sa femme, ils sont beaucoup, tout ça et tout, mais il faut mettre... voilà quoi, il faut parler de sa tenue, là, tonton Spike. C'est un petit clin d'œil à Kobe. Ouais. Et il a choisi le petit côté violet, je sais pas si ça va bien avec le rouge de la carpette et tout. Ouais, de l'équipe. De l'équipe, Mais oui, c'est pour ça. c'est pour ça. Ouais. Mais ouais, l'hommage Très spécial. pour Kobe Bryant, franchement, elle est top cette tenue. Je sais pas si vous voyez la photo avec où on le voit de dos, il y a le 24 et tout, et on attend de voir ce qu'il va nous proposer J'ai hâte. au Festival de Cannes. Où il sera J'espère. président de la J'espère cérémonie. qu'il va faire des trucs. Stylé. Donc top pour moi, pour Spike Lee. Et toi? Top. Flop? J'apprécie son geste, mais... Basket. Non, même pas les baskets, la taille du pantalon. Comme on dit chez nous, midi 3/4, quoi. Prends un pantalon à ta taille, quand même. Bon, après, peut-être il a trouvé la tenue, voilà. C'était du vite fait, donc... Flop. Ben voilà. En fait, c'était Flop, du flop, top, flop, c'était du top. Lapsus révélateur. Ah non. Moi, je dis top. Hein.
Maya. Comme je disais, franchement, le duo Maya Rudolph et Kristen Wiig, elles m'ont fait mourir de rire là, leur prestation. Un peu le son ouais, d'acting là, c'était super drôle. Mais Maya, qu'est-ce que t'as fait? Je crois qu'elles s'en foutent, elles, de la mode, les trucs comme ça. Je crois qu'elles s'en foutent. Ouais, mais je pense qu'elles s'en foutent parce Ou que... soit elle essaie d'en rire au fait quand elle vient sur le tapis parce que... ça doit être un big up à la Statue de la Liberté, mais je sais pas. Mais l'année dernière, elle avait déjà ce genre de robe. Je crois qu'elle était pailletée, pareil, argentée. Je suis pas sûre, faut vérifier, mais... Ouais, peut-être elle a pris toute la collection pour... C'est quelque chose de ce genre. C'est une même tenue de robe et... Ouais, je pense qu'elle doit se et sentir on à l'aise. décline, voilà, ouais. ouais, je pense. Bon, en même temps, tu respires là. Voilà. Ça ne nous regarde pas. Scarlett Johansson, top. Pardon. C'était l'émotion. Ouais, elle est magnifique cette robe. Hein. En même temps, de la part de Scarlett Johansson, il y a rarement de flop. Hein. Elle est toujours aussi audacieuse sur ses choix. Là, c'était Oscar de la Renta et ça lui met bien en valeur. Hein. De toute façon, elle a le corps pour mettre des robes bustiers. C'est ouf. Magnifique, on dirait une déesse. Rien à dire. Elle est repartie bredouille, mais je trouve que voilà quoi. En tout cas, la tête pour ça, avec cette tenue. Même sa robe après aussi pour la soirée, pareil. Dans le même état d'esprit, mais... Ouais, c'est vrai, c'est bien dommage et tout qu'on n'a pas pu faire des top flops sur la soirée Vanity Fair. Ouais. La prochaine fois, parce qu'il y avait dégradé. beaucoup... Elles ont mis le paquet. Le paquet. Ouais. Bah des oui, fois, les robes elles sont n'ont pas meilleures. été invitées, donc... Ça allait où, mon invitation? Elle est je donne la je semaine. donne tout. Quoi. Donc du coup, notre sélection, elle se termine là. Hein. Moi, franchement, ma préférée de toutes, c'est celle de Brie Larson. Avec la fente devant, C'est super top, musclé. top. Moi, si je dois choisir, je dirais Scarlett. C'est totalement une tenue que j'aimerais bien. Je me dirais, celle-là, je la porterais bien. Ouais, donc c'est Scarlett Johansson qui rafle tous les prix. C'est l'Oscar Il y a de Cynthia la aussi, meilleure tenue, en tout cas. deuxième. Scarlett Non, Johansson. c'est pour moi la première. Non, mais on t'a dit non tout à l'heure. Tu vas pas aux Oscars. En tout cas, merci de nous avoir suivis, d'avoir regardé la petite vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour nous donner la force. Suivre la chaîne parce qu'on mettra d'autres vidéos. Et ne pas oublier à mettre la petite clochette pour rester alerte sur les prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Et en tout cas, merci les filles aussi pour cette émission. Hein. Merci à toi de nous avoir invités. T'en prie. Et Stana, à bientôt. À bientôt. Hein. Est-ce que tu as une actu pour nous dire en ce moment, pour dire aux gens d'aller venir te voir et tout? Je suis toujours dans un si grand soleil, donc j'étais un peu absente ces derniers mois, mais là je vais revenir, donc voilà. On se retrouve sur N'hésitez pas à la checker, franchement elle joue super bien. Oh, merci. Donc, à bientôt les girls.